Ce que ces hommes ont compris, c'est que l'attirance ne se fabrique pas dans l'effort visible, mais dans la cohérence invisible. Elle ne naît pas de ce que tu fais pour impressionner, mais de ce que tu refuses de faire pour te trahir. Il y a une force silencieuse dans l'alignement intérieur, une forme de puissance que l'on ne peut ni feindre ni improviser. Et c'est précisément cette force qui agit comme un aimant naturel. Car une femme n'est pas seulement attirée par ce qu'elle voit, elle est profondément sensible à ce qu'elle ressent en ta présence. Et ce ressenti ne dépend pas uniquement de tes mots, mais de ton énergie globale, de ta manière d'être, de ton rapport au monde. Un homme qui doute constamment de lui-même, même s'il tente de le cacher, laisse transparaître une instabilité subtile. Ses gestes sont légèrement hésitants, son regard cherche des confirmations, son ton varie en fonction des réactions, et cette instabilité crée un inconfort difficile à expliquer, mais très réel. À l'inverse, un homme ancré dans ses principes, dans ses valeurs, dans sa vision, dégage une forme de calme presque contagieuse. Il ne cherche pas à convaincre, il n'a pas besoin d'insister. Sa simple présence suffit à instaurer une dynamique différente. Épictète disait, en substance, que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Appliqué à l'attraction, cela signifie que ton rapport à toi-même influence directement la manière dont les autres te perçoivent. Si tu te considères comme insuffisant, tu vas inconsciemment chercher à compenser, et cette compensation devient visible. Si, au contraire, tu es en paix avec ce que tu es, avec ce que tu n'es pas, alors tu n'as rien à prouver. Et c'est précisément cette absence de besoin qui crée une forme de tension magnétique. Prenons un moment pour observer une scène simple. Tu es face à une femme qui te plaît. Le silence s'installe. Beaucoup d'hommes ressentent immédiatement le besoin de combler ce vide. Ils parlent pour éviter le malaise. Ils enchaînent les sujets, parfois sans cohérence, simplement pour maintenir une interaction. Mais l'homme stoïcien, lui, ne fuit pas le silence. Il l'accepte. Mieux encore, il l'utilise. Car le silence, lorsqu'il est assumé, devient un outil de présence. Il montre que tu es à l'aise, que tu n'as pas besoin de stimulation constante pour exister. Et dans ce silence, l'autre commence à ressentir quelque chose de différent, une forme de profondeur, une intensité calme. Sénèque rappelait que celui qui est pressé par le besoin n'est jamais libre. Et cette phrase prend tout son sens ici. Un homme qui a besoin de parler pour exister n'est pas libre. Un homme qui a besoin de plaire pour se sentir valable n'est pas libre. Un homme qui a besoin d'être choisi pour se sentir complet n'est pas libre. Et ce manque de liberté se ressent immédiatement. À l'inverse, un homme libre intérieurement n'est pas dépendant du résultat. Il n'est pas attaché à l'issue de l'interaction. Il est simplement présent, pleinement, sans attente excessive. Et cette liberté crée une dynamique très particulière, car elle inverse les rôles. Ce n'est plus toi qui cherches à capter l'attention, c'est elle qui commence à s'interroger. Qui est cet homme qui ne réagit pas comme les autres? Pourquoi il ne cherche pas à m'impressionner? Pourquoi je ressens le besoin de comprendre ce qu'il pense? Et c'est là que naît le véritable intérêt, non pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu laisses entrevoir. Le mystère, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une stratégie. C'est une conséquence naturelle de la retenue, de la maîtrise, de la sélection de ce que tu partages. Un homme qui parle de tout le temps, ne laisse aucune place à l'imagination. Tout est accessible, immédiat, prévisible. Un homme qui choisit ses mots, qui ne dévoile pas tout d'un coup, crée un espace. Et dans cet espace, l'autre projette, imagine, s'investit. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer un rôle. Il s'agit de respecter ton propre rythme, de ne pas te sentir obligé de remplir, d'expliquer, de séduire activement. Marc Aurèle insistait sur l'importance de rester fidèle à sa nature, sans se disperser dans ce qui ne dépend pas de nous. Et dans le contexte moderne, cela signifie refuser de devenir une version artificielle de toi-même pour obtenir de l'attention. Car l'attention obtenue par le masque est fragile. Elle disparaît dès que le masque tombe. Mais l'attention attirée par l'authenticité, elle, est durable. Et c'est ici qu'une autre dimension entre en jeu, la rareté. Ce qui est commun attire peu. Ce qui est rare attire naturellement. Et aujourd'hui, un homme véritablement centré, calme, discipliné émotionnellement, est devenu rare. La majorité des hommes sont réactifs, impulsifs, dépendants des stimuli extérieurs,
et cette prévisibilité les rend facilement remplaçables. Mais celui qui sort de ce schéma devient immédiatement distinct, pas parce qu'il fait plus, mais parce qu'il fait moins, mais mieux. Moins de paroles inutiles, moins de réactions impulsives, moins de besoin d'approbation, et plus de présence, plus de clarté, plus de maîtrise. Cette économie d'énergie crée une densité particulière, une forme de gravité émotionnelle. Et les femmes, souvent sans pouvoir l'expliquer rationnellement, y sont sensibles. Parce que cette densité crée une sensation de profondeur, et la profondeur intrigue. Mais il y a un point essentiel que beaucoup négligent, la patience. Dans un monde où tout va vite, où les interactions sont rapides, où les relations se consomment presque instantanément, la patience devient une qualité presque subversive. Un homme qui ne précipite pas les choses. Un homme qui laisse le temps faire son travail. Un homme qui ne cherche pas à brûler les étapes. Ce type d'homme crée une tension différente, une tension lente, progressive, presque addictive. Car il ne donne pas tout immédiatement. Il laisse l'autre venir à lui. Il laisse l'intérêt grandir naturellement. Et cette progression rend l'expérience plus intense, plus réelle, plus mémorable. Épictète dirait que vouloir accélérer ce qui ne dépend pas de nous est une forme d'illusion. Et dans la séduction, cette illusion pousse beaucoup d'hommes à forcer des dynamiques qui devraient rester naturelles. Mais l'homme stoïcien comprend que tout ce qui est solide prend du temps. Et il accepte ce temps, sans frustration, sans impatience, sans pression. Et c'est précisément cette absence de pression qui rend sa présence agréable. Car il ne demande rien, il n'impose rien. Il propose une expérience et laisse l'autre choisir. Et au fil du temps, quelque chose d'encore plus puissant se développe, le respect profond. Pas celui qui se demande, pas celui qui se réclame, mais celui qui s'impose naturellement, parce que tu es resté fidèle à toi-même, parce que tu n'as pas cédé à la facilité, parce que tu n'as pas cherché à plaire au détriment de ton intégrité. Et ce respect devient la base d'une attirance durable. Pas une attirance superficielle, éphémère, mais une attirance qui s'ancre, qui marque, qui laisse une empreinte. Et lorsque cette empreinte est posée, quelque chose de profondément différent se produit. L'attirance cesse d'être un jeu incertain pour devenir une conséquence presque inévitable. Non pas parce que tu as appris des techniques, mais parce que tu es devenu quelqu'un de stable dans un monde instable. Car au fond, ce que beaucoup appellent charisme n'est souvent qu'une façade, une accumulation de comportements appris, répétés, parfois efficaces à court terme, mais fragiles sur la durée. Le stoïcisme, lui, ne cherche pas à créer une illusion, il construit une base intérieure. Et cette base se ressent dans les détails que la plupart des hommes ignorent. Dans ta manière de marcher, sans précipitation. Dans ton regard, qui ne fuit pas mais ne cherche pas non plus à capturer. Dans ta voix, posée, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Dans ta capacité à quitter une interaction sans te retourner, sans attendre une validation de dernière minute. Ces détails ne sont pas spectaculaires. Ils ne sont pas impressionnants au sens classique du terme, mais ils créent une cohérence. Et c'est cette cohérence qui génère la confiance. Sénèque insistait sur le fait que la véritable force réside dans la constance. Et dans un contexte moderne où tout change rapidement, où les comportements sont souvent dictés par les émotions du moment, la constance devient une forme de puissance rare. Un homme constant est prévisible dans le bon sens. Il n'est pas instable, il n'est pas imprévisible émotionnellement. Il ne passe pas d'un extrême à l'autre. Et cette stabilité crée un espace sécurisant. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir monotone ou sans relief. La constance ne signifie pas l'absence de personnalité. Elle signifie l'absence de chaos intérieur. Et c'est précisément ce qui permet à ta personnalité de s'exprimer de manière claire, sans distorsion. Car lorsque tu n'es plus en train de gérer tes insécurités, tu peux enfin être pleinement présent. Et cette présence change tout. Une femme ne se souviendra pas forcément de toutes tes paroles, mais elle se souviendra de ce qu'elle a ressenti en ta présence. Et ce ressenti est directement lié à ton état intérieur. Si tu es tendu, elle le ressentira. Si tu es dans le besoin, elle le ressentira. Si tu es en paix, elle le ressentira. Et c'est pour cela que le travail principal ne se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Marc Aurèle rappelait que l'âme se teinte des pensées qu'elle entretient. Et dans ce contexte, cela signifie que ton dialogue interne façonne ta réalité extérieure. Un homme qui entretient des pensées de manque, de comparaison, de doute, finit par projeter ses états, même inconsciemment.
Mais un homme qui cultive la clarté, la discipline, la lucidité, projette une toute autre énergie, et cette énergie devient perceptible. Elle ne se voit pas directement, mais elle se ressent, comme une présence plus dense, plus stable, plus réelle. Et c'est là que beaucoup se trompent encore. Ils pensent que l'attirance se joue dans les premiers instants uniquement. Mais en réalité, c'est la durée qui révèle la vérité. N'importe qui peut jouer un rôle pendant quelques minutes, mais très peu peuvent maintenir une cohérence sur la durée. Et c'est cette cohérence qui fait la différence entre une attirance passagère et une attirance profonde. Car à mesure que le temps passe, les masques tombent, les incohérences apparaissent, les failles se révèlent. Et c'est là que l'homme stoïcien se distingue encore une fois. Parce qu'il n'a pas de rôle à maintenir, il est simplement lui-même, stable, aligné, présent. Et cette authenticité devient une force tranquille. Une force qui ne cherche pas à dominer, mais qui s'impose naturellement. Une force qui ne crie pas, mais qui se fait entendre. Une force qui ne séduit pas activement, mais qui attire profondément. Et c'est à ce moment précis que l'on comprend quelque chose d'essentiel. L'attirance la plus puissante n'est pas celle que tu provoques, c'est celle que tu permets. En devenant une version de toi-même qui n'a plus besoin de courir après. En devenant quelqu'un qui choisit, plutôt que quelqu'un qui espère être choisi. En devenant un homme qui avance, avec ou sans validation extérieure. Et c'est dans cet état d'esprit que tout change. Tes interactions deviennent plus simples, plus fluides, moins chargées d'attentes. Tu n'es plus dans une logique de résultat, tu es dans une logique d'expérience. Et paradoxalement, c'est cette absence de pression qui crée les meilleurs résultats. Parce que tu laisses de l'espace, parce que tu n'imposes rien, parce que tu respectes le rythme naturel des choses. Et presque sans t'en rendre compte, tu deviens ce type d'homme que les femmes décrivent souvent sans vraiment pouvoir l'expliquer. Il a quelque chose de différent. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien avec lui. Il ne fait pas comme les autres. Ce quelque chose, ce n'est pas un secret inaccessible. C'est une construction, un travail, une discipline. Mais surtout, c'est un choix. Le choix de ne plus être esclave de tes émotions. Le choix de ne plus dépendre du regard extérieur. Le choix de construire une stabilité que rien ne peut facilement ébranler. Et si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu as déjà commencé ce chemin, que tu en sois conscient ou non. Parce que comprendre ces principes, c'est déjà se différencier. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut intégrer, il faut pratiquer, il faut incarner. Et c'est dans cette incarnation que réside la véritable transformation. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Car au final, tout se résume à une idée simple, mais exigeante. Deviens quelqu'un que tu respectes profondément. Pas pour plaire, pas pour séduire, mais pour être en paix avec toi-même. Et cette paix, cette solidité, cette clarté deviendront naturellement irrésistibles. Et si cette vision résonne en toi, alors assure-toi de t'abonner, car ce que nous explorons ici n'est que le début d'un chemin bien plus vaste. Un chemin où l'homme ne cherche plus à être validé, mais devient simplement inébranlable.